Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée de ce vendredi 17 mai 2024. Le week-end approche, courage, week-end de 3 jours avec le lundi de la Pentecôte. On fait le point tout de suite sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous irons à Cheffoy où une maison peut accueillir 3 ou 4 seniors. Mais qu'a-t-elle de particulier ? Eh bien, on y fait de la colocation. Terre d'entraide, un projet créé par une infirmière et son mari. Nous en saurons plus dans ce JT. Vous le savez, les Floralies commencent aujourd'hui, une 13e édition qui aura lieu à la Chaboterie. Nous verrons que la mairie de Chavagne en Paillé a aménagé son parvis pour l'occasion. Notez la présence des agriculteurs également. Du cyclisme dans cette édition, suite de notre feuilleton commencé hier. Les chutes sont nombreuses dans les pelotons durant les courses. Nous essaierons d'en connaître les causes. Il y aura le plus de l'info, l'agenda et l'extrait de Comme toujours aujourd'hui. Le jeu avec un tout nouvel indice à la question que je vais vous poser tout à l'heure. Nous vous offrons avec notre partenaire le Zoo des Sables 2 entrées, un parc à découvrir entre amis ou en famille. Et puis voilà, donc pour ces quelques infos pratiques, on passe à la météo maintenant et c'est sans surprise que je vous annonce de la pluie. Aujourd'hui, les averses défilent dans notre département. Une dépression orageuse est attendue à l'ouest et les températures sont stables de 11 à 13 degrés en moyenne. Ce serait un peu mieux proche du littoral cet après-midi. La perturbation va se décaler dans les terres. On aura environ de 15 à 16 degrés au plus doux. C'est un petit peu juste, je vous l'accorde. Les marées maintenant, avec les horaires. La basse mer est passée ce matin à 7h14. La suivante, ce sera à 19h32. La pleine mer, c'est en début d'après-midi, 13h59 précise. Coefficient de marée 36-38. Pour les marchés alimentaires maintenant, il y a le choix, la carte est assez complète le vendredi. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud encore Longeville-sur-Mer. Une inforoute à l'approche de ce week-end de la Pentecôte qui va durer 3 jours. Et sachez que bison futé voie rouge dans le sens des départs ce vendredi en Vendée. Demain, le trafic s'annonce normal. Prudence si vous prenez le volant. D'ailleurs, les gendarmes de la Vendée seront présents pour des contrôles. Nous sommes le vendredi 17 mai 2024 et le 17 mai, nous souhaitons une bonne fête au Pascal, journée mondiale des télécommunications, mais aussi celle contre l'homophobie. Elle a pour but d'articuler action et réflexion afin de lutter contre toutes les violences physiques, morales ou symboliques liées à l'orientation sexuelle. Sachez que ce soir, le soleil va se coucher à 21h36. Allez, c'est parti pour le journal 100% local de la rédaction. Que faire des téléphones portables dont on ne se sert plus ? Mercredi, la ville de Chantonnay a inauguré la grande collecte de mobiles. Elle est mise en place par Orange et l'association des maires et présidents de communautés de Vendée. Cette initiative a vu le jour dans le Finistère et vient donc se développer en Vendée. Jusqu'à fin septembre, tous les téléphones récupérés seront traités dans les ateliers du bocage qui favorisent l'insertion professionnelle. Les bénéfices des ventes du matériel reconditionné seront entièrement reversés à Emmaüs International. Quand vous déposez votre téléphone, sur 10 téléphones qui sont déposés dans nos bornes, un seul peut être recyclé et réutilisé. Ce téléphone qui est recyclé, reconditionné, il est envoyé en Afrique et il va servir à être distribué aux habitants de ces pays. Sur les 9 autres téléphones, ils vont partir en recyclage où on va extraire les matières naturelles. Donc aujourd'hui, on sait que les matières sont rares et il est très important de pouvoir recycler nos téléphones qui dorment dans nos tiroirs. 100 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs aujourd'hui en France. Mélanie et son mari ont décidé de créer Terre d'entraide. Il s'agit d'une maison partagée pour seniors. À Cheffoy, elle peut accueillir 3 ou 4 pour une colocation que les habitants peuvent eux-mêmes meubler. Une habitation avec un jardin pour profiter quand le soleil ne se cache pas, bien sûr. C'est parti d'un constat. Les solutions manquent pour rompre la solitude des seniors, les EHPAD n'étant pas adaptés pour tous. Reportage de Julie Morini.
Derrière cette porte, c'est un nouveau lieu. Terre d'entraide est une colocation pour seniors créée par Mélanie et son mari. L'objectif, rompre l'isolement. La volonté, c'est vraiment de réunir des petits groupes de personnes âgées qui se connaissent ou pas, dans l'objectif vraiment de créer du lien entre eux au sein de l'habitat, mais aussi à l'extérieur, et éviter qu'ils se sentent seuls dans leur maison, et que ce soit aussi un tremplin entre l'habitat partagé et, si la dépendance s'installe, qu'ils puissent aller en structure médico-sociale de type EHPAD. Jusqu'à 4 personnes peuvent vivre ici. 3 chambres indépendantes que les habitants meublent eux-mêmes. Le reste de la maison est partagé. Une vie en collectivité pour mieux vieillir. Ça permet aussi de stimuler les acquis ou de remettre en vie un petit peu ce qui était un peu oublié au sein de leur domicile par vieillesse, la fatigue. Et donc là, on réacquiert un petit peu toute cette vie-là avec les habitants, autour des repas, autour du ménage, autour de la vie en collectivité, quoi. Et pour que cette colocation se passe au mieux, un coordinateur est présent 14 heures par semaine. Le rôle du coordinateur, c'est pas de faire à la place des personnes, bien au contraire, c'est vraiment de les aider à cheminer dans leur projet de vie sociale et partagée au sein de la maison, et de les aider à réfléchir sur comment est-ce qu'on vit ensemble dans cette maison. Et pour vivre, quoi de mieux qu'un jardin ? Il y a tout un petit jardin potager qui pourra être fait par les habitants, accompagné aussi du coordinateur si besoin, pour les aider à créer ce petit jardin et consommer local, du coup, dans cet habitat partagé. Pour le moment, toutes les places sont vacantes. Une journée portes ouvertes est d'ailleurs organisée le 15 juin prochain. 200 000, c'est le nombre de visiteurs attendus pour la 13e édition des Floralies internationales. Le rendez-vous du végétal se tient pour la première fois au logis de la Chaboterie à Montrévert. Le coup d'envoi est donné aujourd'hui. 200 partenaires venant de toute la France et des 4 coins du monde seront présents. La mairie de Chavagne-en-Paillé a reçu une subvention, d'ailleurs à cette occasion, une subvention du département dans le cadre de l'appel à projet Embellir la Vendée. Elle a aménagé son parvis avec un jeu de lettres Floralie. C'est important, oui, d'œuvrer pour ce temps d'animation qu'on a la chance de recevoir pas très loin de chez nous et sur le département. Puis ça nous permet aussi d'avoir mis des choses en place, d'avoir aussi créé de la déambulation, et puis de se rendre compte que ce parvis, quand il est aménagé, puisqu'il était vide avant, il est aussi très agréable, et ça va nous donner des idées peut-être pour la suite. On a la chance aussi d'avoir l'école Nazareth qui a participé également à ce projet, qui a mis en place un jardin en lien avec les associations de parents d'élèves, avec le corps professoral et avec les enfants. Donc ça contribue à un élan collectif en fait sur la commune. Et puis on a nous aussi, et on met encore à disposition aux habitants, des petits sachets de graines pour fleurir leurs pieds de mur, pour contribuer eux aussi à l'embellissement de la commune. Et l'école privée de cette commune, elle aussi, a reçu cette subvention. Elle a créé un jardin et un potager avec les élèves et les parents. Ce projet a eu lieu en fait grâce au Conseil général à un appel à projet au niveau des Floralies. En fait, on avait un espace qui n'était pas utilisé au niveau de l'école, et on s'était dit qu'il manquait un peu de verdure, dont un projet qui est déjà en cours sur l'école avec un projet Cour-Oasis. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire peut-être l'idée d'un projet de potager pédagogique pour l'avenir de l'école, en fait, tout simplement. On a mis en place aussi des panneaux Floralie en vue sur la rue, avec des lettres en fait végétalisées. On note aussi la présence des agriculteurs. Le but, faire de la communication positive. L'une des allées empruntées par le grand public à l'entrée de la Chaboterie a été aménagée en chemin pédagogique. Les visiteurs y retrouveront différents végétaux vendéens ainsi que des panneaux d'affichage par exemple. On s'est dit, voilà, un événement qui accueille 200 000 personnes sur le département de la Vendée, on ne peut pas saisir l'opportunité de faire de la communication sur l'agriculture. Donc nous avions sollicité le conseil départemental et le comité des Floralies pour savoir comment est-ce qu'on pouvait peut-être intégrer la démarche et faire une communication positive sur également le végétal qui est la vie quotidienne de nos agriculteurs et qui fait le paysage vendéen.
Et puis, du coup, tout naturellement, on a pris l'initiative de proposer différentes actions au sein même du comité des Floralies. Nous, en tout cas, on remercie que ce soit le conseil départemental et le comité des Floralies de nous avoir fait confiance, d'avoir joué le jeu de nous prêter des espaces pour mettre en avant l'agriculture vendéenne, auquel on y est très attaché, sur la défense aussi de nos agriculteurs. Et puis, on espère que ça va être un bel événement et que le temps sera avec nous. Et oui, on croise les doigts pour la météo. À noter que les agriculteurs proposeront des animations tout au long de l'événement avec la présence de Flora, mascotte de l'agriculture vendéenne. On remercie Clément pour qui c'était son premier reportage avec nous. Après Nantes, c'est au tour de La Roche-sur-Yon. La 70e édition de la Convention nationale de la Jeune Chambre économique française se tiendra du 6 au 9 juin dans la capitale vendéenne. La JCE est une association qui a pour objectif d'aider les jeunes leaders de 18 à 40 ans à développer leurs projets d'aide et d'action pour le territoire. Une édition 2024 sous la thématique Jeunesse et Sport. On aura la chance d'accueillir en Vendée Gaëtan Mingui, para-tennis et participation aux Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo. Chloé Trespech, vice-championne olympique en snowboard cross sur la dernière mouture des Jeux Olympiques d'hiver. Et on aura aussi Grégory Mallet, qui est un ancien nageur aussi primé aux Jeux Olympiques, vice-champion olympique en relais. Donc du coup, il y a différentes valeurs qui sont véhiculées. Et en plus de ça aussi, il y a l'esprit d'équipe, que ce soit pour le sport, mais aussi pour nous à l'association, où on collabore en équipe, en équipe projet, pour faire après appliquer le projet sur le territoire. 500 personnes sont attendues au programme, donc des formations, des visites, mais aussi des conférences. La deuxième partie de notre dossier est consacrée à la sécurité dans le cyclisme. Les chutes sont de plus en plus nombreuses et les conséquences sont plus ou moins graves. Nous vous dressions un état des lieux. Ce matin, nous nous intéressons aux possibles causes de ces accidents. Reportage signé Simon Philippot et Alexandre Lenaour. Parmi les causes avancées des récentes chutes, l'évolution du matériel est souvent évoquée, entraînant une augmentation de la vitesse. Comparaison entre un vélo de 2004 et un vélo de 2024. Outre la forme et l'apparition du tout carbone, un détail est important. Vous avez aussi le freinage des deux vélos qui va changer avec le patin la mâchoire du patin de frein et ici du coup un freinage à disque qui permet aussi une meilleure efficacité. Autre évolution dans ce vélo, c'est que là vous avez un passage de vitesse 100% électronique, même Wi-Fi, puisque vous n'avez pas de câble qui relie les poignées de frein des dérailleurs, que ici vous pouvez voir qu'il y a des câbles partout. La géométrie des vélos a aussi changé, ils sont devenus plus compacts, rapprochant les coureurs du guidon. Mais le matériel n'est pas la seule cause avancée, le comportement des coureurs a aussi évolué. Les athlètes sont de plus en plus égocentrés, et que du coup ça impacte leur comportement en course. Ils pensent à eux, à leur pilotage, leur approche de la course, et beaucoup moins à leur environnement et aussi à l'intégrité physique du gars à côté qui n'a pas forcément le même maillot ou la même nationalité, etc. Et là aussi on doit avoir un discours entre guillemets sensibilisé sur ça, quoi. La qualité des parcours et des organisations est aussi mise en cause avec une interrogation. Le business prime-t-il sur le sportif désormais ? Certains organisateurs peuvent se voir imposer une partie de leur parcours par leurs partenaires financiers, parfois au détriment de la sécurité. J'ai peut-être jeté un pavé dans la mare, mais je pense qu'en fait, à partir du moment où il y a de l'argent, un maximum d'argent, de l'image, du pouvoir en jeu, on pourra mettre ce qu'on veut en place. Le sportif de haut niveau, l'être humain et ce qui l'encadre, ira toujours vers le risque, vers le plus haut, le plus loin, le plus fort. La sécurité des cyclistes en course comme à l'entraînement est un enjeu majeur qui nécessite l'effort de tous les acteurs. Il est impératif de trouver l'équilibre entre la recherche de l'excellence sportive et la protection de la vie humaine. La balle est désormais dans le camp des instances internationales du cyclisme. Et les deux parties de ce reportage sont à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Et puis le festival Jazzinat 2024, eh bien c'est pour bientôt. Il se déroulera du 24 au 26 mai prochain à Esnay, sur la place du Champ de Foire. Dédié au jazz, l'événement rassemblera différents artistes de cet univers. Les Sound Sisters, le Scatchophone Orchestra ou encore les Zygos. Cette deuxième édition va avoir lieu vendredi prochain et donc va se poursuivre tout le week-end jusqu'au dimanche 26.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout, il est temps maintenant de poursuivre avec la météo détaillée du jour. Et c'est sans surprise que je vous annonce de la pluie aujourd'hui. Les averses défilent dans notre département avec une dépression orageuse attendue à l'ouest. Les températures sont stables, 11 degrés à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Luçon et Tiffauges, 12 pour Chaland, La Roche-sur-Yon et Montaigu-Vendée, 13 en bord de mer comme à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Faute-sur-Mer ou encore Saint-Jean-de-Mont. On ira jusqu'à 14 du côté de Noirmoutier. Ce sera un peu mieux, proche du littoral. En tout cas, cet après-midi, la perturbation va se décaler dans les terres et on aura environ de 15 à 16 degrés au plus doux. C'est un peu juste, je vous l'accorde. Demain, ça pourrait s'éclaircir plus franchement. En tout cas, dans la matinée, moins sûr l'après-midi. Le mercure reviendra, quant à lui, un peu plus à des valeurs de saison. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À retrouver dans quelques instants l'agenda du week-end. Il y aura également l'extrait du jour, extrait de Comme toujours à retrouver demain, le jeu. Mais avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Nous parlons aujourd'hui de l'opération Prison Morte. C'était mercredi matin. Il s'agit d'un mouvement national de soutien suite à l'attaque d'un fourgon pénitentiaire qui a fait 2 morts et 3 blessés graves dans l'heure. Ce qui s'est passé hier, ça a vraiment été un choc. Émotionnel chez les surveillants, c'était jamais arrivé. 2 morts plus 3 blessés graves avec une attaque comme ça, c'est du jamais vu. Les derniers morts qu'on avait eus, c'était 1992. Et c'était à l'intérieur par rapport au sondage des barreaux. Donc c'était, ça a vraiment mis moralement, psychologiquement, chez les collègues, c'est quand même c'est dur, parce que le métier n'est pas facile. Surpopulation pénale, les détenus sont de plus en plus difficiles parce que la population en France ça change, mais alors dans les prisons c'est encore pire. On a beaucoup aussi de problèmes d'agents, de détenus, problèmes psychologiques. Donc dans les prisons pour gérer tout ça c'est pas évident. Là, sur ces problèmes de prêche, c'est surtout un problème de sécurité. Donc comme ça a été un assassinat, tout était programmé, les collègues ils se sont fait tuer comme des lapins. Donc le problème, on veut plus de sécurité. Au niveau des prêches, des extractions, on demande est-ce qu'il y a moins d'extractions en fin de compte que sur du grand banditisme comme ça, on préférerait la visioconférence en fin de compte. Comme ça évite de faire sortir les détenus. Que quand ils sortent, qu'on n'ait plus ces voitures, vous savez, banalisées, au moins qu'elles soient beaucoup plus discrètes parce qu'avec administration pénitentiaire sur les voitures et tout, donc ça fait un peu, c'est un peu attirant. Puis bon, après vis-à-vis de ça, il y a tout un arsenal en plus de ça, de la surpopulation pénale dans les prisons, le manque d'effectifs chez les surveillants, comme ici là sur la DIC Dresne, on va englober la DIC Dresne, c'est 250 je crois que c'est 250 postes à 300 vacances de postes en surveillant. Donc comme il y a 10 DI en France, ça fait à peu près 3000 vacances sur l'ADI, enfin sur le territoire national plutôt. L'avenir, c'est le problème on a un gros problème de recrutement actuellement. Donc déjà, il faut combler les 3000 vacances, sachant que dans les 2 à 3 ans à venir, je crois que c'est 3000 départs à la retraite. On est la prison sûrement la plus surpeuplée de France, avec un taux d'occupation de 220 à 240% en permanence. Et au niveau des effectifs, on tourne à peu près à moins 10 agents. C'est-à-dire sur 28, on tourne à 18 agents. Donc heures supplémentaires à gogo, rappel forcément, rappel pour remplacer les collègues qui ne sont pas là, fatigue supplémentaire, les matins nuits, tout ça. Donc voilà, en fin de compte, c'est un tout, c'est global. Et voilà donc pour le plus de l'info du jour à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée, mais également sur notre site internet. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda.
Que faire en Vendée ces prochains jours? Alors prenez note, on a une exposition L'Art Instinct à bas âge en Paray, la nuit des musées au Luxe-sur-Boulogne, l'éveil musical pour les tout-petits, la fête des plantes à Vouvant, encore les 25 et 26 mai prochains, le championnat régional de surf à la Tranche-sur-Mer, sans oublier la biennale à Fontenay-le-Comte. Et vous savez tout sur le programme à venir en Vendée. Et comme souvent, il y a le choix, il y en a pour tous les goûts. Allez, il y aura le jeu dans quelques instants avec le 5e et dernier indice à retrouver. Mais avant, voici l'extrait. Nous vous montrons ce matin le prochain passage du Comme toujours qui sera diffusé demain. L'invité, c'est Alain Perrochot, président des écrivains de Vendée. L'association est née en 1977 en tant que comité vendéen de la Société des écrivains de l'Ouest. Ah d'accord. Et en 1981, 4 ans plus tard, elle a pris son indépendance et est devenue la Société des écrivains de Vendée. D'accord. Autour, alors, Jean-Pierre citait deux noms, Jean Huguet. Oui. Aux réunions de préparation de cette association, il y avait une petite dizaine de personnes, mais il est clair que c'est autour de Joseph Rouillet et de Jean Huguet que les choses se sont vraiment lancées. Jean Huguet était un homme du livre avec une histoire longue et riche déjà. Il était éditeur à cette époque. Il avait fondé une des premières maisons d'édition régionales en France qui s'appelait le Cercle d'Or, qui était installé au Sable d'Olonne. Et on va dire que logiquement la présidence aurait dû lui échoir. Je pense tout simplement qu'il ne voulait pas cumuler. Et c'est Joseph Rouillet qui, lui aussi, avait une aura d'auteur et d'orateur même. On va l'entendre, je pense. Journaliste, il a aussi fait de la radio pas mal au temps des premières radios libres, qui d'ailleurs coïncident à cette période. Et donc c'est lui qui a été président, et un président avec une belle longévité, puisqu'il a dû être président jusqu'en 2000. D'accord. Voilà. Et alors, on vous a limité, hein, parce que vous auriez pu venir et tapisser le studio de livres. J'imagine que vous en recevez, que vous en... Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme on nourrit de ces livres notre revue Lire en Vendée, nous reparlerons. Et puis, il y a aussi les prix qu'on distribue. Donc,
Donc effectivement, nos adhérents, et plus largement que nos adhérents, sont invités à nous envoyer un exemplaire de chaque publication, de manière à ce que nous puissions en prendre connaissance et lui donner éventuellement la place qu'il mérite. Et ce nouveau numéro est à retrouver demain sur TV Vendée. Allez, avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu avec l'ultime indice. Envie de vivre une expérience 100% nature, en famille ou entre amis? Eh bien, sachez que cette semaine, nous vous offrons, avec le Zoo des Sables, notre partenaire, 2 entrées pour découvrir son parc, ses animaux. 2 entrées à 2 d'entre vous. Donc, le tirage au sort, c'est aujourd'hui, en milieu de journée à peu près. Mais un lot comme ça, vous le savez, ça se mérite. Il faut répondre correctement à cette question. La voici: où se trouve la plus grande concentration de menhirs du Grand Ouest? Voici donc ce fameux 5e et dernier indice. Parmi les menhirs, il y a celui de Beaulieu. Vous avez la réponse, n'attendez plus. Vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Week-end de 3 jours oblige. Elle revient mardi. Comme d'habitude, ce sera à partir de 7h. Mais l'info revient à 12h30. Soyez là. Passez une excellente fin de semaine sur TV Vendée.